Bonsoir. Qui es-tu? Tu es une... Oui. Et je suis orphelin et j'ai réussi à obtenir une place au lycée de Strasbourg. J'y suis aussi. Ah, et c'est en lycée? Si tu as voulu t'y inscrire, tu le sais bien. Oui, mais je voulais savoir s'il était à la hauteur de sa réputation. Je le découvrirai en même temps que toi, à la rentrée. Tu as un endroit où dormir? Tu veux visiter la ville? Oui. Où vas-tu loger? Ah, la visite attendra. On vient te chercher? Oui, je dois d'abord appeler pour qu'on me cherche. Viens avec nous. On va se faire une petite virée en ville. Ça roule. Bienvenue à Heulbourg. C'est pas que j'aime pas la musique, mais c'est un peu ennuyant. Je peux pas faire du rock électro ou un truc comme ça moderne. D'accord, après cette musique, d'accord? Ok maman. D'ailleurs maman, tu penses qu'au lycée ils ont des ateliers de théâtre, des ateliers d'écriture, un truc comme ça? Je l'ignore. Sur le site du lycée, il n'est question que des activités sportives, comme la natation et les domaines d'ailleurs. Il y aurait aussi un club d'échecs et de journalisme. Ouais, je vais peut-être m'y intéresser. Maman, t'as trouvé du travail? Je peux poursuivre mon métier de journaliste. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec le patron des médias de la région. Serge Pott. Serge Pott, le patron des transmédias? Franchement, tu m'as impressionné. On va peut-être sortir du bureau. Il paraît que là-bas, ils embauchent pour des animateurs radio. C'est pas grave. Ah, bien sûr. Aussi, je t'aime, maman. Parce que papa va veiller sur toi, donc avant qu'il meure. Ouais, Oh, ralentis Tobias, tu vas nous envoyer dans le décor. Ça va, maman? Oui, plus de peur que de mal, chérie. Je pense qu'on va faire une pause sur l'aire d'autoroute pour nous remettre de nouvelles émotions. Ok, on peut faire ça. Vous voulez vraiment qu'on fasse un accident de voiture, Robert? Non. Je veux seulement rentrer chez moi et déposer ces livres chez mon ex-femme. Ah, changez de musique alors. Ça vous convient mieux, agent Kernstern? Oui. Dites, vous savez pourquoi la grande instance nous a chargé de déplacer les livres vers Heulbourg? Je m'en fous. Je sais que c'est dur de perdre un coéquipier. Je vous interdis de parler de Thierry Honte. Vous ne le connaissez pas. Plus, ce n'était pas un simple occupé. Mon meilleur ami depuis l'enfance. Pardon. Il faut qu'on mette de l'essence. Il y a une station de service pas loin. Bon, ça commence quand Fred là? Je commence à m'ennuyer. En plus, un look de merde, t'as un caractère impatient. C'est pas comme ça que tu as brillé dans les affaires, hein, je te le dis. Mais arrête de m'énerver, tais-toi. Allô, c'est bon mon petit Sébastien. Pépé va prendre soin de toi. Mais sérieux, arrête! Tu me fais vraiment flipper là. Arrête, c'est bon, passe-toi comme on peut. Ah bah tiens, le camion arrive. Plante-toi, je vais chercher Lisa. Vous êtes au moins sûr que c'est le bon camion? Fred m'appelle. Il doit avoir volé la caméra. Hé, dégagez, je veux pas d'intrus à côté de moi. Mais il n'y a plus de place à l'intérieur ni à l'extérieur, monsieur. Il y a le gazon sinon. Je peux me poser sur le gazon.
C'est jeune, je vous jure. Monsieur saurait, monsieur, hein. Et je vous en pose des questions. Vous semblez mal à l'aise avec cette photo. Vous connaissez le jeune homme qui est dessus? Il a fugué cette nuit. Il vient d'un village qui s'appelle Tioralma. Vous connaissez? Il a fugué cette nuit. Monsieur, j'ai pas compris votre prénom. Inspecteur d'Orwell. Inspecteur, je ne le vois pas au commissariat, mais une aire d'autoroute. De plus, vous ne vous êtes pas présenté à ce jeune homme pour le questionner. Et ensuite, il est mineur. Vous ne pouvez pas l'interroger sans la raison d'un adulte, je crois. Est-il suspect? Non, en effet. Vous avez raison. Je me suis un peu emporté, j'ai dû boire trop de café. Mais c'est tout moi ça, quand il s'agit d'enfants disparus. Je réagis au quart de tour. Vous avez des enfants, inspecteur? Vous allez bien? Vous avez vu quelque chose? Vous pouvez porter plainte. Mais laissez-le respirer, bon sang! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien! Oh. Mais c'est quoi cette bagnole? Que vous arrive-t-il, ma bonne dame? Une bande d'ivrognes nous a foncé dessus, puis un séisme nous a stoppé net. C'est fréquent. Les ivrognes ou le séisme? Tu veux? Pourquoi tu es triste? C'est rien. C'est ça, et moi je fais partie du cercle des chasseurs de sorciers. T'as pas plein de trucs. D'ailleurs, j'aime pas les trucs. T'aimes bien les tours de magie? Ça va? J'en ai appris un aujourd'hui, je te montre. Cette histoire de chasseurs de sorciers. C'est une histoire que l'illuminé du village d'Albert n'arrête pas de raconter. On dit qu'il vit sur sa péniche. Là-bas, apparemment, c'est l'enfer. Moi, je n'ai jamais rien vu ni entendu. Ah, je crois que c'est votre essieu qui est cassé. Peut-être forte chance. C'est votre voiture au garage et vous, je vous déposerai chez vous. Action. Vous emménagez ou vous déménagez? Emménagé. Alors, merci beaucoup. Ce sera au 6 rue des Traverses, à Erdancal. Ah cool, on s'en va. Ah, comme le hasard fait bien les choses. Mais vous êtes sérieux? Vous appelez votre femme? Nous avons perdu des manuscrits précieux dans notre lutte. Une histoire de Bonsoir, Robert. Que se passe-t-il? Je voulais te dire qu'il est là. Qui? Le mentor de notre futur équipier d'action. Robert, la witchcraft est dissoute. Pour le cercle, c'est un échec. Et tu veux la reconstituer avec des novices? Ce n'est pas par hasard si je suis tombé sur lui. Quelque chose est en train de se passer. Ce sont les séismes qui sillonnent la région ce soir? J'ai remonté les secousses grâce à l'aide d'un ami sismologue qui m'a transmise à l'instant toutes ces données. Elles remontent au château de Kleppenburg. Le cercle lui a envoyé des enquêteurs. Mais je m'en fous du séisme. Calme-toi. Je me souviens pourquoi nous avons divorcé. Robert. Ça fait 4 ans que Thierry est mort. Merde, 4 ans. Tourne la page.
Le cercle a su se débrouiller sans vous toutes ces années. Alors, ressaisis-toi et va ramener la marchandise à la bibliothèque. À ce propos, on a le perdu. Sais-tu au moins où elle est? Non, on sait juste que des gens ont filé avec. Et les sceaux de détection ont été brisés? Bon sang, je vais devoir en informer le cercle. Je viens vous chercher. Où êtes-vous? Ok, je note. Bon, revoilà contre maître Wolfin. Je vous ai ramené votre costume cérémonial Franck et une bouteille de schnapps. Allez, go. Je me sens revigoré là. Mes pouvoirs commencent à me lâcher. Vous creusez depuis longtemps? Je ne saurais le dire. Les sages blancs ont brouillé mes souvenirs depuis mon incarcération. Et mon fils, Nerg. Maître, vous ne vous en souvenez plus? Le grand sorcier... Je chercherai plus tard. Je voudrais voir mes 5 généraux. Mais maître, vous ne vous rappelez vraiment plus des consignes que vous m'avez données? Ils sont en suspension. Vous ne vous souvenez vraiment pas des consignes que vous m'avez données avant votre emprisonnement? Sors-les de leur stase! Hélas, maître, je les ai perdus. Mais leurs secondes vous expliqueront mieux les choses. Sont-ils? Je vais de ce pas jeter un sort de localisation. Mais vous avez besoin de vous reposer, maître. Vous êtes fatigué. Je vous ai aménagé votre chambre dans l'ancien salon. Par contre, il faudra faire attention, hein. Ce dernier est habité actuellement. Mais faites-moi confiance. Je me suis arrangé pour que vous repreniez très vite votre place. Merci mon fidèle conseiller. Je te suis. Qu'est-ce que tu fous là, Nadia? J'attends une livraison. Tu me manquais, c'est pour ça que je suis venue. Et je tiens ça, certainement. Quelle surprise. J'ai trouvé un orphelin abandonné et je lui ai fait visiter la ville. Il tombe de fatigue. Je voulais savoir si tu pouvais garder cette nuit dans une des loges du club. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu es sous mon charme. D'accord. Mais tu restes cette nuit alors? Oui, bien sûr. Tu restes, Scott? Non, je suis juste dans la pensée. Je m'ai bien sorti le carton. Vous êtes bien bête pour un carton? Ah oui, tu peux nous aider à sortir le carton. C'était super, hein. À la prochaine. Tiens, ça a une douche en haut et une en bas. Et ta chambre est au premier étage. Ok. Bon bah alors, je monte mon carton et je veux aller. Hein. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Scott. Et pas de réveil demain matin, pas de bonne te reposer. J'y comptais bien.
Bonne nuit. Vous avez ma canne. Mon père n'apprécie pas trop le fait qu'on ait dû s'en charger nous-mêmes. Vous avez des hommes, il me semble, dans ce genre d'affaires. À part vos 3 camarades, je n'ai plus grand monde. Le commissaire Dante se déchaîne sur les dealers en ce moment. Il me fallait des gens plus discrets. J'aurais le droit à un chèque? Eh merde. Je suis trop crevé pour me préparer. L'opération s'est bien passée. Autant les niveaux sont pathétiques, autant j'ai de la peine à entraîner le frère et la sœur là-dedans. Ils sont cons, mais quand même. Leur père est un peu plus gros dans ça de la région. Sa force, c'est tout ce qu'il mérite. C'est à dire la qualité parfaite de nos opérations. T'es sûr que ta mère n'y verra pas d'inconvénient à ce qu'on lui voit sa peau de l'extase? T'inquiète pas pour elle. Tant que ça lui rapporte quelques âmes ou quelques victimes, ça lui convient. Et pour les grimoires détournés, comment comptes-tu les prendre? Tu sais qu'on ne peut pas y toucher. Ça aussi, j'ai la parade. J'ai trouvé un innocent paumé à la gare. Il pourrait nous aider à ouvrir le coffre demain matin. Cela dépendra de tes 2 amants. Ils ont mangé ce soir? Merde, je n'y ai pas pensé. Mane-toi si tu veux pas que mon plan tombe dans le sang. Tu vas bien? Je t'ai entendu hurler. Ouais, j'ai dû faire un cauchemar. Ferme les yeux et pense à un truc positif. Ça ira mieux. Ferme les yeux et pense à un truc positif. Ça ira mieux. Excusez-moi. Mais putain, réveille-toi! Salut! Je m'appelle Rudy Hakem, je suis votre nouvelle voisine. Ouais, ok, je vais juste me changer et je reviens. Comment? Et je reviens, hein. Oui, allô, commissaire Dante? Ah oui, vous avez reçu mon mail? Oui. Là, ce matin? Écoutez, oui. À quel arrêt de bus je dois descendre? D'accord, ok. C'est près de la gare, c'est ça? Non, ok, près du magasin, d'accord. Dans combien de temps je peux être là? Ouais, je dirais une quinzaine de minutes. Ok. Merci, à tout à l'heure. Enfin!
Bonjour, tout va bien? J'ai une bonne nouvelle. Désolé, j'espère que je vous ai pas réveillé. Non, je viens juste de revenir de reportage. Ah, vous êtes journaliste. Oui, c'est ça. Je m'appelle Jean-Hubert Delaine. Je travaille pour la petite Formyrte. Et vous? Je suis très pressé. Au revoir. Oh putain, cacher un camion à l'abri de regards indiscrets. Yes. Caroline Hunt. Entre. Tu veux un café? Je veux surtout que tu te tiennes éloigné de Scott. Langer, ça m'apparaît impossible. Il y a des conflits avec les troupes du Grand Sorcier, mais on est loin de la zone de guerre, Robert. On a arrêté le plus gros des combats à La Réunion. Mais il reste des factions blanquées et quelques hautes gradés adverses sont portés disparus. Qui sait s'il ne prie pas rien? Certes, là, c'est d'hommes et de femmes dévoués. Pas la peine d'impliquer Scott. Les instants qui a mis Scott sur mon chemin. On peut reconstituer le Warcraft, l'élite du circuit. Hors de question, je n'ai pas envie que mon fils termine comme mon pauvre mari il y a 4 ans. Aurais-tu oublié ce que ce foutu combat nous a coûté? Je me souviendrai toujours de la mort de Thierry, devant moi. L'imminence de nos forces, qui a lui-même refusé de finir digne de son homme. Oui, Caroline, je sais ce que ça coûte. Événement ne me rassure pas. Vous faisiez quoi sur l'aire d'autoroute? Nous transportions divers manuscrits. Nos informateurs ont signalé à nos supérieurs qu'une attaque contre la maison de Anne Frank était imminente. On avait caché le manuscrit du destin, la carte des esprits et certains encyclopédies. Des fichiers sur certains ressortissants de Lander. Nous devrons mettre à l'abri. Puis quelqu'un a fait circuler l'information et vous a tout dérobé. C'est possible. S'il te plaît, essayez de convaincre Scott de nos idées. Selon les informations, c'est ici, dans le Hulbert et Ordental, que commence le début de la fin. Plus jamais, Robert. Oublie-moi, oublie ma famille. Alors, tu nous condamnes tous? Que fais-tu, Lydia? J'essaye de contacter Mère Sagesse pour avoir des conseils ou l'autorisation d'utiliser un sort de localisation. Et tu comptes parler de Moucon à ton ex-mari? C'est un peu déplacé comme sujet, alors que d'importants documents nous ont été dérobés. Sans les livres, on ne peut pas lancer une enquête. Tu crois vraiment qu'on peut se permettre d'attendre une réponse positive du cercle? Ne faudrait-il pas agir? Je suggère ton ex. Tu parles encore une fois de mon ex. Je te garantis que toi et moi, c'est fini, entre nous. Tu me conseilles quoi? Il paraît que l'ordre de sorcière t'a chargé de former une jeune fille au potentiel intéressant. Il pourrait peut-être lancer ton sort de détection et te seconder pour récupérer les manuscrits. Pour une mission alors? Pour une mission. Et donc, l'empereur construisit Erdental comme un bastion de paix et de protection contre les forces félonnes du comte Velflin. Je savais pas que t'étais passionné d'histoire. Je trouve que c'est dans le passé que résident les clés de notre futur. Le comprendre, c'est avancer pour pas refaire les mêmes erreurs. Regarde le passé, j'essaie un peu de le laisser derrière moi. Ah bon? Pourquoi? On se connaît pas assez pour que je te dévoile ma vie.
Je respecte ton choix. Pour moi, c'est dans notre présent qu'on forge notre futur. D'ailleurs, tiens, parlons du présent. Je dois avouer que je vois rien à dire dessus. Ah bon? Toi? C'était qui ce mec qui est sorti de chez toi hier soir? C'est ton mec? Tu perds pas le temps, tu vas droit au but. La vie est courte et le temps est précieux. Pourquoi tu veux parler de lui? Je sais pas, hier il m'a regardé et il m'a mis mal à l'aise. Antoine Kazlov n'est pas méchant. Il est ce qu'il est. Il est curieux de tout ce qui se passe autour de lui et surtout des nouvelles têtes. Il est super attentionné, super gentil et plutôt drôle. Il adore la magie, la piscine et le théâtre. Il a une tête d'acteur des années 40, à la fois classe, profond et mystérieux, tout en restant joli dans son visage. T'es cinéphile. Mon père travaille dans le cinéma. Il m'a nourri de classiques. Serais-tu en train de me juger sur mon apparence? Je suis gothique, donc j'aime que le film d'horreur, la magie noire, Evanescence et le métal dépressif. Non, mais je voulais pas. Monsieur Hunt, ne jugez jamais les gens sur leurs apparences et vos premières impressions. Ouais, je suis pas comme ça et jamais je ne me le permettrai, j'ai déjà trouvé tout ça. C'est Tobias qui veut savoir si je veux passer prendre un verre à la villa. Tobias? Tobias de Wilford, enfant d'une des familles les plus riches de la région. Passionné de musique alsacienne et chanteur DJ à ses heures perdues. Pourquoi cette sonnerie? Il adore les films d'horreur, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Vous êtes ensemble? T'as l'air surpris. C'est plus les amis, ça? Trop bien. Tu sais, tout ce sera pas facile. Que tu risques d'être perdu ou déçu. Tu les décevras même aussi. Pourquoi tu dis ça? Tu joues au basket? Ça fait du bien. J'ai bien fait de revenir maintenant. Maître, j'ai réuni les généraux des sectes, comme vous me l'aviez demandé. Parfait, mon fils Asner. Avancez, généraux. Comme vous le savez, je ne puis aller plus loin que mon château. Châtiment du grand sorcier. Malgré tout, le respect que je vous dois, la violence et l'action nous manquent. Alors, quand pourrons-nous sortir des ténèbres pour transformer les nuits en cauchemars? On s'impatiente. Oui. 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 Dis-moi, dans l'empire des ténèbres, ton cigueul s'est très mal vendu, non? La justice t'attend. Seul ton statut de général t'aide à survivre et à te rendre intouchable. Si je m'abuse. Alors si tu veux le garder, silence. Messieurs, monstres et mesdames, c'est ce soir que vous irez détruire les manuscrits du cercle et semer les premières graines de terreur que vous souhaitez tous. Les deux généraux chargés de cette tâche ont eu la brillante idée de cacher le tout dans un lieu très fréquenté. Selon eux, si vous faites assez de dégâts et que vous soyez mis en difficulté ou non, vos supérieurs seront fiers de vous et vous rejoindront. Salut Scott, je m'appelle Antoine Kazlov, je suis l'ami de Ruber, ravi de faire ta connaissance. Bonjour. Ça te dirait de prendre un verre ou un goûter au salon de thé du coin? Je pourrais te parler des infrastructures d'Erdontal. J'ai pas de sous sur moi et je dois encore ranger des trucs dans ma chambre. Je viens seulement d'arriver, tu sais. Je comprends. Tiens, je voulais aussi te proposer d'aller voir du monde à la beach party du FEG, de musique électro et d'été. Tiens. Salut. Bon, qu'est-ce qui avait de si important pour que j'arrête de répéter? Comme prévu, notre père. Ton père, je précise. Notre père Tobias. Notre père Tobias. Notre père n'a pas beaucoup apprécié la façon dont Erwan nous a traités.
Il nous a donc proposé d'aller lui casser un peu sa boutique ce soir lors de sa beach party. J'adore casser des trucs, ça tombe bien. Fred sera avec nous, on est mieux quand on est 5. Fred est votre pote, débrouillez-vous avec lui. Je ne vous suis pas sur ce coup. Pardon? Et pourquoi je ferais ça? Je n'ai rien à voir avec ton père, ni avec toi d'ailleurs. Je suis pas obligé de rentrer tout le temps dans ses combines. Comment oses-tu? Lui, tu seras à la rue ou même mort. Il a de l'affection pour toi et te donne son empire. Mon empire? Corrompu? Détourné? Volé? Désolé, je ne vais pas planter un couteau dans le dos d'Erwan. Il me laisse ma chance de me faire remarquer. Fait quoi si ni lui ni Erwan nous laissent entrer? Faites-moi confiance, j'ai un plan. À quoi tu penses, Scott? Je crois que notre voisine c'est une sorcière. Rassure-toi, on est loin de la witchcraft, du cercle et tout ça. Ouais, je sais, mais ici je me sens bien et mal à l'aise. C'est normal, on vient juste d'arriver, on a vécu des choses compliquées jusqu'à présent, et c'est dur de se dire qu'on prend un nouveau départ. Voilà ce que je te propose. La rentrée est dans 2 jours, et j'ai vu qu'au fait, il y avait une soirée. Donc, tu pourrais y aller. Tu verrais des nouvelles têtes, ça te ferait le plus grand bien. Ouais, je veux bien, mais cette soirée je la sens pas. Rassure-toi, Scott, t'inquiète pas. D'accord? Rudy, ouvre le camion. Ouvre! Hé! Sortez-moi de là! Snerg, est-ce que nos troupes sont prêtes? Oui, maître, tout est en place. Les manuscrits seront détruits par le sang. Maintenant que la witchcraft est détruite, nous avons les mains libres pour triompher. Le cercle ne fera pas le Je poids. pourrais peut-être récupérer mon fils. Les Vrennes, ils ont été super cool de réparer notre voiture, franchement. Tu en doutais, Scott? Non, mais on va pas dire que ces dernières années ont été belles en riches rencontres, quoi. Oui, je sais. Mais je pense que tu as mérité enfin de vivre une vie d'adolescent normale. Braille un peu. Non. Mais surtout, protège-toi. Ne touche pas la drogue. Ça va. Tu peux même boire une bière. Non mais arrête! Allez, file avant que je ne te mette à l'aise. Oh, cette voiture me rappelle ma jeunesse. Excuse mec, pas grave, je bien devant moi. Ah, bonsoir Scott, t'es quand même venu? Ouais, Manor, je me convainc. Tiens, regarde, je te présente le plus fabuleux club du pays, le Fake. Et que fait Azid pendant qu'on entre? Il est resté sur le parking pour chercher les traces du camion. Et nous, on regarde dans la boîte s'il n'y a pas de démons ou si les manipulations. Exact. Ah bah, t'arrives pas? Viens, vertige, j'ai dû me lever trop vite. Ah, allez viens, je t'offre un verre. T'as vu le monde, on rentrera jamais. T'inquiète pas, il se fait les impôts. Sur des leçons que je t'ai appris. En revanche, Scott, ton ami ne doit pas nous voir. Dommage, j'aimerais bien partager cette expérience avec des amis. Je te comprends, mais Azid et moi, on est là. C'est bon, hein, quand même. Ouais, s'il vous plaît. J'entends pas. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que s'il vous plaît. C'est quoi d'aller en boîte pour la première fois? Qu'est-ce que t'en sais?
Ouvre la boîte. Mais d'où viens-tu, maudite voix? Je ne te fais pas de mal. Je te guide juste. Si je suis parti, c'est pour te fuir. Pourquoi me poursuis-tu? Ouvre la balle et je me perds. Balle et je me perds. C'est vous qui m'avez enfermé ici? Répondez, bordel! C'est vous qui m'avez attaqué hier soir? Vous avez besoin de me prendre le coffre, c'est ça? Non. Vous pouvez toujours courir. Dépêche-toi, petit. Sors d'ici. Comme moi, vous avez su la mort de nos frères. Forgelet. Bon sang, Sébastien, tu peux pas faire attention? Il y a quelqu'un? Ah! C'est quoi ce bordel? Chut, ne fais pas de bruit. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez-moi. Allume la lumière. Ah! Je me suis coupé. J'étais sûr de vous trouver. Comment le savais-tu? Je te connais. Je savais que tu t'en ferais un sale coup à Erwan. C'est pour ça que je t'aime. Pas toi, j'ai entendu 2 personnes dans la porte s'effondrer. J'en ai aucune idée. Mais ils n'ont pas monté. Je suis aussi connu que toi. Avec la musique de Tobias à fond. Je suis parti fumer le club. Viens, viens ici. Je vais te montrer plus près. Je suis sûr qu'il sera content de voir ce que ça va voir. Merci. Allez. Mais qu'est-ce qui se trame ici? Délène, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, Caroline, comment tu vas? Je me disais bien que j'avais vu ta sale tête autour du feg. Tu nous suis encore, mon fils et moi. Ah, tu sais bien que tu m'as manqué. Laisse ma famille tranquille. Tes écrits n'intéressent personne. Ben, si, toi? Méfie-toi, mon défunt mari m'a appris à me défendre. C'est vrai que je me rappelle de certains mots qui parlent encore de toi. C'est donc que je suis prête à tout pour défendre ma famille. Ça, sale folle! Et si tu veux jouer au plus malin, je saurai te répondre. Ne t'inquiète pas. Passe une bonne soirée, là où est ta vraie place. Va bien, Forgelet. Eh ben, vous non plus, vous n'aimez pas beaucoup ce journaliste. Vous l'avez déjà croisé? Oui, à la maison d'hôte où je séjourne. Il est dans la chambre voisine. Alors, méfiez-vous de Delaine. Si vous avez le malheur de croiser sa route, il vous lâchera pas de sitôt. Il vous a déjà pourri la vie? Oh que oui. L'an dernier, il a traqué mon fils. Monsieur pensait que mon fils était lié à un trafic de drogue. Une nouvelle drogue assez efficace qui s'appelle la poudre d'extra. Ces journalistes, ils devraient savoir qu'on ne s'attaque pas à la famille. Vous faites allusion à la presse internationale qui vous a traqué lors de la disparition de votre fils, lors de vos vacances à La Réunion, c'est bien ça? Vous êtes au courant. Je suis flic. C'est normal que je me renseigne sur les gens qui me contactent. Attention! Ah, mais c'est le garçon que je recherche!
Rudy, que fais-tu ici? Laisse-moi rentrer, je suis un danger. Il y a des acolytes, ils ont tenté de me manger. Entre vite alors. File te planquer aux toilettes. Bon sang, je dois trouver un autre moyen pour les avertir du piège. Pas de bruit, fermé à clé. C'est pas pour moi, je mourrai pas aujourd'hui. Où tu vas? Laisse manquer, on attend le renfort. Non, mais de quel renfort tu parles? J'ai été sauvé dans le parking par un mec bien armé et j'ai croisé des flics en courant ici. Ouais, peut-être, mais en attendant, on ne peut pas laisser des gens mourir ici, Rudy. Il faut qu'on tente quelque chose. Et tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on étouffe quelqu'un armé d'un sabre? C'est une idée. Toi et tes idées à la con. Ça sent pas très bon ici. Tentons une sortie. Je cours assez vite, je peux voir si la voie est libre. Merci de ton sacrifice, mec. Ici, faut que quelqu'un d'entre nous tente un truc. Antoine! Qu'est-ce que... Une guerrière de l'ombre, n'est-ce pas? Je suis Minge, la fossoyeuse de la witchcraft, Scott Hunt. Lux Faccio! Je savais que t'étais une sorcière. Où as-tu trouvé ce manuscrit? Je l'ai trouvé dans le parking souterrain. Antoine! Antoine! Tiens, Je m'en charge. Je connais quelques sortes de guérison. quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ici? Le club est attaqué par les sectes du mal. Donc, il faut qu'on s'équipe de lampes torches et d'armes en fer blanc ou d'argent. Venez, il faut retrouver Robert, Tobias, Lydia et Asile. Essayez de sauver le plus de gens possible. Si le bassin est trop rempli, le comte risque de retrouver sa puissance. Des témoins assurent avoir vu le fayet commencer à prendre feu. On aurait également entendu des cris et des explosions dans les environs. C'est pas... À toutes les unités, je répète. À toutes les unités disponibles. La ville est prise de folie ce soir. Restez vigilants et soyez prudents. Et agissez vite. Je répète, restez vigilants et agissez vite. Terminé. Bonsoir jeunes gens et merci pour votre sacrifice involontaire. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Rejoins-nous! Dégage, Tobias! Son égoïsme! Descendez vers la scène. Il y a encore de la lumière. Il y a encore d'autres survivants? Ô essence de vie, remplis mes veines pour récupérer mon fils et servir notre grand sorcier, notre grand mage.
bras et les jambes. Le sang a giclé sur tous les murs. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Des loups-garous avaient un creux. Prenons les armes, ne traînons pas dehors. Pensez que ça cause aussi qu'il est mort. Donne voir. On dirait une encyclopédie de créatures et de lieux. Oh, ça va plus là. Il y a de moins en moins de lumière et de plus en plus de chances de se faire trancher par les guerriers nocturnes. Ou de se faire déchiqueter par des loups-garous. Ou par des espèces de zombies, vampires, griffus qui ont essayé de me mordre. Filez sur scène. Je dois trouver un moyen d'exterminer tout ce petit monde. Ne joue pas au héros, Scott. Donnez-moi vos mains. Je vais tenter un sort de téléportation. Tu sais faire ça, toi? Silence! Otetenas. Mince, elle a perdu toute son énergie. Je croyais qu'on ne devait plus mettre en péril les annissants. Commence pas à vous discuter tous les deux. Comment c'est-elle faire ça? Où est ma sœur? On l'a perdue dans la confusion. Bande de connards! Tiens, si tu veux te défouler, prends ça. Quelqu'un a un feu? Voici donc la pathétique witchcraft que le cercle nous propose. Ça va être ridicule. Écoutez, on peut vous laisser la vie sauve en échange de ce bouquin et du œuvre de vie. Puis, le sang versé ce soir vous permettra de détruire votre manuscrit. Vous voyez, vous serez certes. On ne vous demande pas grand-chose. Richard, je mets un attache pour mon mari, le fils de Mia. Tu es ni seul que tu es. Il n'était pas au bon endroit avec la manche. Et pourquoi petit con? Tu vas faire chaud. Tes gamins, je me charge de Scott. Élic, es-tu sûr qu'ils ne se souviendront de rien? Oui, nous n'aurions pas dû utiliser les vapeurs d'Oblivion. C'est une magie maudite et notre communauté aurait préféré rester discrète. Oui, mais des vies étaient en péril. Et tu sais quelles en auraient été les conséquences. Je sais aussi que je vais en devoir payer le prix. Anton Kozlov, tu as un cœur pur et un terrible fardeau à porter. Que ta mémoire de ce soir s'efface à son tour et que ta surdité en devenir ne s'aggrave pas trop à l'abus de rituels magiques. Mais c'est à ce prix que nous pourrons agir en toute discrétion au cœur du cercle. Ah! J'ai besoin d'explications, Snurg. Je croyais que la witchcraft était morte il y a 4 ans. Ou du moins maudite et dissoute. Je le croyais aussi. Nos généraux ont tout fait pour ça. Et il nous en manque 2. Ce sont les seuls capables de s'intégrer aux civils et les seuls motivés. Ils sont partis avec les secours. Et la camionnette a disparu, avec les livres. Donc nous n'avons aucun moyen pour retrouver mon fils et réunir les 5 chefs. J'ai senti la présence du successeur ce soir, aux alentours d'un entrepôt appelé Feg. Ce n'est pas un entrepôt, c'est une boîte. C'est plus grand qu'une boîte quand même. Silence! Vous me fatiguez. Je vais essayer de trouver un moyen pour retrouver le successeur. Ça prendra plus de temps, mais c'est toujours ça. Disposez. À vos ordres. Avec ordre. Quelle bande d'incapables.
Et vous n'êtes qu'un vieux fou. Vous n'avez pas intérêt à cacher les gens. Hier soir, la boîte la plus branchée, entre Heulebourg et Herdenthal, le Féguet, a été victime d'une série d'incidents qui auraient pu être mortels. Lors de la beach party annuelle, de nombreux problèmes techniques sont apparus. Verrouillage des portes de sécurité, surcharge électrique, incendie et autres soucis. Plus d'une centaine de personnes ont pu être heureusement évacuées par les secours prévenus par le défunt propriétaire du club, Erwan Bachir, retrouvé mort étouffé dans son bureau. Les autorités se sont empressées d'ouvrir une enquête, surtout après avoir découvert un camion rempli d'une nouvelle drogue dans le parking souterrain, avec 2 cadavres troués de balles. Paul Chan, le leader de la boîte, est un individu inconnu, sans doute. La police n'exclut pas la thèse du règlement de compte entre bandes adverses, surtout quand le nom des Villeford est apparu dans les registres économiques de la boîte, pour diverses dotations. D'ailleurs, la fille des Villeford a été retrouvée ce matin, errant en ville, sans doute droguée et complètement perdue. Ce n'est que le feu qui masque l'incendie et une longue enquête est à attendre. Épisode 1. Ah, donc j'y vais maintenant là. Séquence. Je pourrais essayer. L'ours Fakio. L'ours Fakio. Tu cicatriseras? Comme toujours. Un peu plus de temps. J'étais un peu trop près de l'incendie hier soir. Tu penses pouvoir reprendre les cours demain? Ça dépend, si tu prends sur le moins. Quelle bête séance sociale! Il n'a pas aidé. Oui! Comme vous dites à la radio, ce n'est que le feu qui cache l'incendie. L'arbre qui cache la forêt. Ah, c'est surtout un gros scoop pour moi. Bonjour Rodi. Je m'appelle Robert Recherche. Tu vas vivre chez moi le temps de ta scolarité à Osbourg. Nous sommes à 10 minutes du lycée. Ah oui, c'est vrai. L'offre de logement. Comment suis-je arrivé là? Je m'en souviens plus. Ce n'est pas grave. Quand je t'ai cherché hier soir à la gare, tu étais complètement crevé. Tiens, tu t'es endormi. Regarde, sur la table du chevet, j'ai un cadeau pour te souhaiter les bienvenus. Oh, elle est très belle. Merci, monsieur Richard. De rien, mais là, pour la rentrée, j'y compte bien. Moi aussi.